Et voilà maintenant ce qui se passe. C'est que ces pensées, ces sentiments, cette volonté, faut que ça devienne des actes. Le côté visible, les actes. Je pose, maintenant voilà, depuis là, tout ça c'était invisible, c'est descendu depuis les hauteurs, voilà, et c'est devenu des actes. Et ça c'est visible, et ça c'est tangible, et ça on le voit. Et c'est un monde visible. Vous vous rendez compte? Le monde dans lequel l'on vit, ils n'en font vivre que ici, que dans les actes. Il faut avoir une belle Ferrari, il faut avoir une belle femme, il faut avoir une grande maison. Tout le côté matériel est important dans notre monde. Et il est ici, séparé. Et vous vous rendez compte qu'il y a 3 mondes ici qui sont des mondes invisibles, qui sont beaucoup plus importants que les mondes visibles, parce que tu ne fais jamais un acte avant de faire une pensée. Ça n'existe pas. Tu fais d'abord tes pensées. Et d'ailleurs, dans la vie, si tu veux avoir un projet bien ficelé, tu commences ici. Alors comment je vais faire pour lancer mon entreprise et toutes ces choses? Et tu commences à penser, tu commences à faire des plans, tu commences à dessiner. Tu as des sentiments. Est-ce que tes plans sont pour le bien? Est-ce que je le fais pour le mal? Pourquoi est-ce que je le fais? Et après, tu descends, tu as la volonté, tu poses des actes. Mais là, les amis, c'est ce que j'ai compris quand j'étais artiste graffeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors trop cool. Aujourd'hui, alors j'ai la pensée que je vais aller dessiner un tableau, je vais aller dessiner une fleur. Trop cool. Ouais. Mais comment je fais maintenant? Faut que j'aille au magasin. Alors j'ai utilisé la parole. Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir une toile, des pinceaux, de la couleur s'il vous plaît? Merci. Et à partir de là, est-ce que je vais à l'atelier avec mon matos, mes crayons, tout ce qu'il faut? Est-ce que j'ai la volonté de le faire? Ou bien je le laisse dans un coin de l'atelier puis je ne le fais pas? Voilà la volonté. Et ensuite, je pose mon chevalet, comme là je suis en train de dessiner maintenant, et je fais des actes, et je peins ma fleur. C'est-à-dire, maintenant, regardez, je vais faire un acte de magie, de grande, grande, grande magie, ça va être extraordinaire et tout, regardez. Donc, voilà. 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 Elle est magnifique. Voilà, la fleur est apparue. J'ai dessiné une fleur. C'est-à-dire, je l'ai pensé, sentiment, volonté, et j'ai dessiné la fleur. Bon, là, elle est un peu sommaire, mais on pourra la dessiner plus travaillée. Et voilà. Et tout le monde dans lequel on vit fonctionne comme ça. On est dans des pensées et on pose jusque dans des actes. Et c'est pour tout le monde la même chose. Et ce que vous voyez là, c'est la grande loi de l'univers et de Dieu. Et tout fonctionne comme ça. Moi, on me dit, mais toi, tu es spécial, tu es artiste et tout. Mais on est tous artistes. Tous. Sauf que moi, j'ai éveillé un côté plus, avec les crayons, les pinceaux, mais il y a des gens, ils font des pièces avec des machines qui sont en fait des pensées. Des gens créent des chaises, des meubles qui sont des pensées avant d'être des meubles. Ce tableau est une pensée avant d'être un tableau. Cette maison est une pensée avant d'être une maison. Avant que les charpentiers soient venus et construisent la maison. Et voilà comment fonctionne le monde. Mais ça, personne ne nous l'explique. Les gens disent, non, le monde dans lequel on vit, justement, c'est Hollywood, c'est cette magie. Parce que ce que j'ai fait, c'est ce qu'on dit dans la langue des oiseaux, c'est de la magie, c'est l'âme qui agit. C'est la magie. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Tout le temps de la magie. Mais est-ce que tu fais de la magie noire ou est-ce que tu fais de la magie blanche? C'est ça la question. Qui t'ensemence? Qui te donne la conscience et l'éveil pour faire de la magie noire ou de la magie blanche? Moi, dans ma vie, j'essaie au plus d'avoir que des belles pensées, donc que de la magie blanche, que j'essaie de poser ça, cette loi, cette science, qui est au fait la grande science de Dieu, et que dans beaucoup de civilisations, ils ont expliqué ces choses d'une façon cachée et tout. Mais maintenant,
on le dit à tout le monde, pour que tout le monde soit au courant. Parce que le but, ce n'est pas d'aller vers Dieu au travers d'une religion séparée des autres. Mais ça, c'est la vraie religion, et que tout le monde doit mettre en application. C'est la grande science de Dieu. Et justement, cette science, elle doit être appliquée. Parce que si tu ne l'appliques pas dans ta vie, c'est sûr, c'est fini. Tu vas avoir des mauvaises pensées, tes pensées dans le moment présent, elles vont créer ton futur. Donc vraiment, quand on est là, posé dans le moment présent, que des belles pensées. Pour ses frères, pour les minéraux, pour les végétaux, les animaux, tous les hommes, les enfants. Parce que comment ça fonctionne maintenant, cette histoire? Parce que là, ici, les actes, c'est les pieds et c'est les mains. C'est les pieds et les mains. Et voilà, les 4 mondes, c'est la constitution du corps de l'homme, au fait. Donc voilà. Voilà comment on est constitué. Et si tout le monde savait ça, je vous assure, les amis, qu'on n'aurait pas le monde dans lequel on vit.